Quelle est la différence entre relooking, conseil en image et coaching d'empowerment? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à être des femmes stylées et charismatiques au travers d'une association de image et mindset. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon tu peux exprimer ton authenticité et attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos le PDF contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si maintenant, tu as envie de faire le saut quantique et devenir une bombasse latina, non, je rigole, mais quand même, révéler ta personnalité et de révéler qui tu es vraiment à l'intérieur, tu peux aussi faire appel à moi pour du coaching d'empowerment, dont on va bientôt parler. Et pour cela, j'ai aussi un cadeau. Je peux t'offrir une demi-heure de call stratégique pour voir comment pouvoir travailler ensemble et faire ton bilan gratuitement. Tu trouveras aussi le link dans la barre d'infos. Bien sûr, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et appuie sur la cloche pour ne rater aucune notification. Suis-moi aussi sur Instagram où je donne plein de conseils tous les jours et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on me dit tout le temps, mais Aurora, je ne comprends pas. Quelle est la différence entre relooking déjà et conseil en image? Alors, le relooking, c'est quelque chose qu'on connaît toutes parce que on suit un peu la télé, on sait toutes qui est Christina Cordula et du coup, c'est un petit peu des émissions comme Un nouveau look pour une nouvelle vie ou même Beauty Match qui avait, c'est une émission où on allait prendre des influenceuses qui devaient relooker pendant une journée une personne qui se présentait à elle. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant une séance de relooking? La professionnelle va analyser votre morphologie. Elle va essayer de regarder plus mal que bien parce qu'elle ne fait pas, en fait, elle fait pas une analyse colorimétrique. Donc, elle va juste regarder comme ça qu'est-ce qui va pouvoir vous aller le mieux comme couleur. Et ensuite, bien sûr, elle va vous transformer. C'est-à-dire qu'elle va sélectionner pour vous des vêtements qui sont certainement adaptés à votre morphologie, mais est-ce qu'ils vont vraiment être adaptés à votre style? De plus, quand on va faire un relooking, c'est un peu violent. C'est-à-dire qu'on va, en une journée, vous changer. C'est-à-dire que peut-être vous avez un style un peu confort, cocooning, de tous les jours. Et là, on va vous mettre en femme fatale ou en femme glamour ou en working girl. Mais il n'y a pas le temps pour la personne, déjà, ni de exprimer vraiment qui elle est, parce que c'est quelque chose, comme je vous le dis, ça se passe, même si vous le faites auprès d'une professionnelle en one-to-one, ça va se passer sur une seule journée. Et donc c'est un peu violent, c'est-à-dire que c'est un peu le choix de la professionnelle pour vous, mais on n'a pas le temps d'aller au fond, d'aller regarder quelle est votre psychologie, de regarder aussi quelles sont vos attentes. On vous donne aucune piste pour que vous puissiez ensuite à la maison pouvoir reproduire d'autres looks qui rassemblent à celui-ci, ni on ne vous apprend pas non plus quand on fait un relooking à vous coiffer. On vous montre éventuellement comment il faut se coiffer, on vous amène peut-être même chez le coiffeur, chez un visagiste qui va donc vous concocter une coupe qui va vous aller, mais ensuite une fois que vous revenez à la maison, vous ne savez pas refaire ni le maquillage, ni la coiffure, ni le style, parce que déjà de 1, ce n'est pas sûr que vous le soyez approprié, c'est plutôt le choix de la professionnelle plutôt que le vôtre, et de toute façon vous savez pas comment aller chercher dans les boutiques, quelles sont les couleurs qui vous vont. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est sympa quand vous avez envie d'un coup d'éclat. Par exemple, vous avez une soirée, vous n'avez pas le temps et vous avez le budget, ou même un mariage, vous êtes la témoin et voilà, vous avez envie d'un makeover, justement comme on dit en anglais, de changer d'image, et là bien sûr pour une soirée vous pouvez même jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc là, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt un relooking. Le conseil d'image, point 2, c'est totalement autre chose pour moi. Comme le mot même le dit, conseil, ça veut dire qu'on va prendre le temps de vous conseiller. Mais on ne peut pas conseiller quelqu'un si on n'a pas pris au préalable le temps de comprendre quelle est la personnalité de cette personne. Et dans mon cas en plus, je vais vraiment me faire un point d'honneur à comprendre votre psychologie, parce que ma promesse, et ça
toutes mes clientes peuvent vous le dire, c'est que vous arriviez à exprimer votre propre personnalité. L'idée, c'est ici, ce n'est pas de vous faire changer du tout au tout, ni de faire des mini auroras de vous, mais vraiment de révéler votre style. Et il y a des gens qui me disent, mais Aurora, moi, je ne porte pas de soutien-gorge. J'ai eu une cliente comme ça. Ou moi, je ne me maquille pas. Est-ce que je peux quand même être belle? Oui, parce que mon idée, c'est de prendre avec ce que vous êtes et de exprimer, de optimiser votre potentiel beauté et votre caractère. C'est ça qui m'intéresse, que votre vraie nature ressorte, mais embellie de la meilleure façon possible. Ce n'est pas de vous transformer psychologiquement ou ni physiquement d'ailleurs, mais c'est vraiment de révéler votre personnalité. Et pour moi, ça c'est très important. Alors les étapes, c'est quoi? Il y a un entretien préalable dans lequel il y a un entretien dans lequel je vais prendre vos objectifs. Pour moi, c'est ultra important de savoir pourquoi vous voulez faire du conseil à l'image, pourquoi vous avez envie de changer d'aspect. Donc on va vraiment faire attention à vos objectifs. Je vais vous demander des photos d'inspiration, c'est-à-dire que ça va m'aider à comprendre quels sont les looks qui vous plaisent sur d'autres personnes, même si vous n'avez pas encore osé ce genre de look, mais c'est vers là que vous voulez aller. Par exemple, des personnalités qui se habillent d'une façon qui vous plaise. Et grâce à ça, au fait, je vais pouvoir déjà orienter, comprendre quel est votre style, là vers où vous voulez aller. Dans un deuxième temps, en fait, aussi, on va travailler sur votre colorimétrie. Alors, si vous avez raté toute la série sur la colorimétrie, je vous laisse la playlist parce que la colorimétrie est fondamentale pour être belle, parce qu'une une couleur qui est adaptée à votre peau, à vos yeux, à vos cheveux, donc à votre colorimétrie concrètement, va immédiatement vous donner bonne mine, même si vous ne portez même pas de maquillage. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois vous vous enfilez un haut au pif le matin et vous dites punaise, j'ai une sale gueule, alors que vous avez même dormi et parfois, en fait, il vous suffit de changer de haut et avec certaines couleurs, vous dites bon, là ça a l'air mieux. Et c'est l'effet de la colorimétrie et c'est vraiment un gain de temps et d'argent parce que directement, vous pouvez aller dans des boutiques, choisir les rayons des couleurs qui vous conviennent. Donc, connaître sa colorimétrie pour moi est fondamental et pour moi, la couleur, c'est vraiment un monde à part. Donc voilà, dans le conseil à l'image, on prend le temps de faire un test colorimétrie et finalement, vous allez repartir avec une palette adaptée à votre colorimétrie, une palette concernant les vêtements et aussi une palette spécifique concernant votre maquillage. Et bien sûr, il y a cette proposition de style. Une fois qu'on fait tout ça, bien sûr, on va avoir aussi des conseils. Vous allez avoir des conseils sur comment vous constituer une collection capsule. Mais avant ça, on va même faire le tri de votre garde-robe pour que ce soit un peu le socle de votre garde-robe capsule, parce qu'on va pas tout racheter non plus, donc on va trier, on va faire du home shopping, on va trier dans votre garde-robe les vêtements dont les couleurs vous correspondent, et aussi on va garder les formes qui vous correspondent, parce que bien sûr, une fois que vous connaissez votre morphologie, on va bien sûr discuter de votre morphologie, il y aura des formes qu'on va dégager et des formes qu'on va garder parce que c'est celles qui vont vous mettre davantage en valeur. Donc, une fois qu'on a fait, on sait quelle est votre morphologie, votre colorimétrie, votre style. On a fait le tri de votre garde-robe, on a gardé les couleurs qui vous vont et on a gardé les formes qui vous allaient déjà. Là, on va décider quel est le nombre de silhouettes dont vous avez besoin. Donc, je vous fais un exemple. Vous voulez avoir un garde-robe renouvelé pour le travail et vous me dites, moi, j'aime bien me changer tous les jours et pendant 2 semaines, je n'ai pas envie de porter la même tenue. Donc, ce qui veut dire qu'il vous faut minimum 10 tenues de travail. Donc, on va partir en fonction de quel est votre environnement. Donc, je vais pas vous relooker comme dans les émissions de télé pour une soirée en tête-à-tête. Si finalement, votre besoin, c'est de refaire votre garde-robe de travail, vous voyez, on va établir le nombre de silhouettes et par rapport à ça, on va établir un budget que vous allez mettre pour pouvoir faire votre shopping, parce que si vous me dites que vous voulez 20 silhouettes, ce n'est pas pareil qu'en faire 5. Et ensuite, on va partir en shopping. Et on peut le faire par Internet, mais aussi, on peut
peut le faire via tout simplement la boutique. En fait, on va aller en physique, on va descendre dans les magasins et on va faire les boutiques. Donc c'est ça. Alors je vous parle de moi, mais globalement les personnes qui font du conseil en image, c'est comme ça qu'elles agissent. C'est vraiment des étapes où finalement la personne, elle se retrouve. On peut même faire des cours d'automaquillage, des cours de coiffure. Moi, je l'ai fait avec des clientes à moi et franchement, ça change totalement l'aspect. Et donc du coup, vous voyez, vous pouvez repartir avec une garde-robe capsule. Vous pouvez repartir avec une coupe qui vous va, mais aussi les conseils qui vous permettent de refaire cette coupe à la maison. Et pareil pour le make-up. Donc c'est beaucoup plus complet. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Quand vous voyez changer, les autres vous voient aussi changer. Ils vont commencer à vous complimenter. Et c'est un petit peu comme, en fait, on a besoin parfois du regard des autres pour nous prouver qu'on est sur le droit chemin et qu'on a fait le bon choix en voulant ce changement pour notre life. Et le fait que les gens commencent à voir ce changement et nous complimenter pour ça, ça va commencer à nous donner plus de confiance en nous. Mais le fait de changer à l'extérieur, il faut que ce soit accompagné par un changement intérieur. Autrement, vous avez peut-être choisi un style working girl, donc vous aimez bien par exemple des jupes crayons, des tailleurs pantalons un peu business girl, mais vous vous dites, est-ce que j'ai les épaules assez solides? Est-ce que je suis compétente? Est-ce que je suis pas une imposture dans mon travail? Et là, vous avez besoin du troisième jalon qui est travailler votre mindset. Et c'est là, ce troisième point, c'est vraiment ma spécificité. Comme vous le savez, je suis coach. J'ai une formation de coach de vie qui va me permettre de réunir les deux domaines. Le domaine de l'esthétique au travers d'un conseil en image poussée et le domaine du mindset où je vais vous accompagner à devenir aussi avec votre mindset, donc à écrabouiller toutes les croyances limitantes, à devenir cette femme stylée et charismatique que vous êtes à l'intérieur de vous. Car les filles, vous le savez, votre valeur ne changera pas après un relooking ou après des sessions de coaching. Votre valeur, elle est toujours là, mais on va la révéler pour que déjà la première personne qui s'aperçoive de cette valeur, ce soit vous. C'est vraiment le premier point. Donc j'espère que cette vidéo sur les différences entre relooking, conseil en image, empowerment coaching vous a plu. Si c'est le cas ou si vous êtes intéressé par travailler avec moi, contactez-moi, surtout si c'est pour avoir justement ce package global avec du mindset plus image. Il y a un call stratégique que vous pouvez avoir avec moi. Donc remplissez le questionnaire que vous trouverez en barre d'infos. Abonnez-vous encore une fois à ma chaîne, à mon Instagram et je vous dis ciao et à la prochaine.